Voilà, c'est pas mal, mais c'est un peu vide. Il faudrait un autre événement ici à la mesure 17 et 21. Mais je ne veux pas reproduire simplement le même son. J'entendrais bien en fait ce même son, mais joué plus aigu. Et pour ça, voilà comment on va faire. On va sélectionner, on va placer plutôt une copie sur une nouvelle piste. Donc je copie ces deux sons et je les décale à la mesure 17 et je les décale d'une piste vers le bas. Au passage, je vais les renommer. Donc celui-ci, accent 1, accent 1 et 2. Voilà. Alors maintenant, on va aller sur la table de mixage. Ils sont bien placés, mais ce que je voudrais, c'est rendre ces deux sons plus aigus. Je voudrais les transposer. Et pour ça, il y a un outil qui va nous permettre de le faire. Donc, on va aller à la piste qui s'appelle accent 2. Et ici, dans les insertions, on va garder le clic gauche enfoncé, choisir un effet stéréo dans Logic, un effet spécial, et ça s'appelle le pitch shifter, c'est-à-dire en fait un petit outil qui va transposer, c'est-à-dire changer le ton de l'échantillon sur toute cette huitième piste. Alors ici, vous avez un nombre de demi-tons. Donc, en fait, moi, ce que j'entends, ça c'est le son de départ, je l'entends ici, c'est-à-dire en fait 3 demi-tons plus haut. Donc, je vais transposer de 3 demi-tons. Et ici, je vais mélanger le son de façon à n'avoir que le son transposé. Et voilà ce que ça donne. Voilà, ça se précise. Sauf que ce dernier son, je vais j'aimerais bien voir ce que donne. Sauf que ce dernier son, je voudrais entendre aussi le deuxième accord qui fait partie de l'échantillon. Écoutons maintenant. Voilà, ça me paraît pas mal. On va faire une chose tout de suite, c'est attribuer une couleur à ces accents. Donc pour ça, il faut aller dans Vue, Couleur d'objet, et je vais attribuer la couleur bleue à ces sons, et ici un bleu tout proche. Voilà. Comme ça nous permettra de bien mieux les repérer.